Waouh! L'Algérie vient de se faire éteindre par le Nigeria, mais d'une manière. Moi qui pensais encore une fois qu'il allait avoir une belle confrontation entre les deux équipes, pas du tout. Le Nigeria aujourd'hui n'a même pas voulu discuter avec eux, pas du tout. Ils n'avaient pas le temps. Ils ont tellement étouffé l'Algérie que ces derniers ont préféré rester dans leur camp. En première mi-temps, ils étaient dans leur camp. C'était pas du tout la même tactique que face au Congo. Ils étaient là dans leur camp, ils pressaient pas. Et quand ils avaient le ballon, ils paniquaient. Je sais pas pourquoi ils paniquaient. Ça faisait que dégager. Vous-même, regardez les stats. En première mi-temps, 0 tir au total, pas tir cadré, 0 tir au total. Et en deuxième mi-temps, en espérant au moins un petit sursaut d'orgueil, pas du tout, toujours 0 tir cadré. Il a fallu que Bounedjah rentre en jeu pour qu'ils aient leur premier tir cadré. Et le Nigeria, footballistiquement parlant, les amis, il faut qu'on en parle. Ils avaient l'air tellement déterminés et confiants sur le terrain aujourd'hui que ça en devenait flippant. Regardez le premier but. Sur un magnifique centre d'Onyemaechi sur le côté gauche, Osimhen réussit à s'isoler au deuxième poteau. Il saute, il met la tête tranquillement, but. Juste après ça, à la 58e minute, le même Victor Osimhen sur un magnifique contre du Nigeria. Tellement le gars est physique, il tue un défenseur de l'Algérie, regardez-le par terre. Il arrive devant la surface à 1 contre 1 avec le dernier défenseur de l'Algérie. Il aurait pu partir tout seul, sauf que non. Encore Adam s'était mieux placé. Il lui fait la passe, le gars se retrouve face au gardien. Il aurait pu tirer, et bah non, il a préféré dribbler le gardien. Il dribble le gardien et il fout le ballon dedans, 2-0. Et ce qui est fou dans tout ça, c'est qu'ils auraient pu marquer plus de 4 buts aujourd'hui dans ce match. Il y a même un but du Nigeria qui a été sauvé sur la ligne en première mi-temps. Bref, des occasions, ils en ont eu. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment le Maroc va s'en sortir face à eux là. Et j'espère vraiment que cette fois-ci, les arbitres vont nous laisser tranquilles, laissez-nous profiter du vrai football. Déjà qu'aujourd'hui aussi, il y a eu des décisions bizarres d'arbitrage. Et pour ce match Maroc-Nigeria, s'il vous plaît, faites-nous plaisir. Donnez-leur leur prime, c'est tout. Donnez-leur juste leur prime. Vous voulez que je vous dise quoi? Je suis encore devant le stade, me plaindre de l'arbitrage, critiquer les joueurs de l'Algérie. 0 tir cadré, 0,13 d'expected goals. Il a dézingué Petkovic. Le Nigeria joue comme un club, et je le dis ça d'une certaine manière, joue comme un club de très très haut niveau européen. Quant à lui, sa canne, on parle beaucoup de Brahim Diaz, mais s'il y a bien quelqu'un qui s'assoit sa table sur cette canne en tant que potentiel MVP et meilleur joueur, c'est bien lui. 4 buts, 2 passes D, homme du match aujourd'hui, c'est tellement mérité, c'est un chien pendant 90 minutes, il court, il transpire, il mouille son maillot. Voilà pourquoi il crie sur ses coéquipiers, parce qu'il a la dalle. Aucun Algérien. Dans tous les cas, là, je suis encore devant le stade. Je fais mon débrief à chaud. Je suis dépité. La victoire est totalement méritée pour le Nigeria. Petkovic, il a pas eu les couilles. Faut appeler un chat un chat. Vous aurez pas votre demi-finale de la Fitna, celle que vous attendiez tous. Et je pense que pour le bien du football, pour le bien du Maroc, pour le bien de cette CAN et pour le bien des relations entre Algériens et Marocains, on n'avait pas besoin de ça. Que le meilleur gagne. Mon pays est sorti. Je supporterai plus personne. Il reste que des gros. À eux de faire le boulot. Les travaux que propose le Nigeria dans cette CAN, faut juste applaudir. Personne les voyait à ce niveau-là. Et avant toute chose, encore une fois n'est pas coutume, l'arbitrage est encore au cœur, au centre des attentions. Sur cette main, l'arbitre n'est pas revenu dessus et il n'est pas allé voir le VAR. Sentiment d'injustice pour les Algériens que je peux comprendre, parce qu'un penalty à ce moment-là du match aurait pu inverser la confiance. Mais je suis désolé, regardons-nous droit dans les yeux. Le Nigeria a tout simplement été supérieur à l'Algérie. Et je pense que même les Algériens, au fond d'eux, savaient très bien que moi, je suis objectif. Je suis pas là avec la fitna pour dire ouais, je sais pas quoi. D'ailleurs, j'avais plus d'affection pour l'équipe d'Algérie que celle du Nigeria. Mais vous avez pas fait un grand match. 57e minute, vous aviez pas encore tiré au but alors que le Nigeria était déjà à 10 tentatives. Quand tu vois le match d'Osimhen et quand tu vois par exemple Lucas Zidane sur ce but-là qui passe complètement au travers, on sait pas pourquoi il saute, la balle elle passe en dessous de lui. La construction sur le deuxième but du Nigeria, c'est du haut niveau. Je pense que la marche était un peu trop haute pour l'Algérie, surtout que l'Algérie n'était pas dans un grand soir. À l'image de son capitaine Riyad Mahrez pour son dernier match, qui a vraiment pas fait le meilleur match de sa carrière internationale, et c'est dommage. Mais pour moi, Petkovic, il s'est trompé. Comment tu peux laisser Imad Abdelli sur le banc en l'absence de Benasser? T'as préféré Zerouki, et la bataille du milieu qui a été l'une des clés dans cette rencontre, tu l'as perdue. Tout simplement parce que pour moi, c'est Imad Abdelli qui aurait dû jouer. Défensivement, avec le ballon, il t'aurait apporté une certaine stabilité que n'avait pas ce milieu de terrain de l'Algérie. Et bien d'autres erreurs. À la mi-temps, il aurait dû faire des changements. Il aurait dû faire entrer même 2-3 joueurs Kebal qui restent sur le banc. C'est dommage. Mais la meilleure des deux équipes est passée sur ce match-là.
L'arbitre d'Algérie-Nigeria a dû être escorté pour sortir de la pelouse. Là, va falloir m'expliquer. En fait, comment tu peux mettre la pression à l'arbitre sachant qu'en 90 minutes, t'as fait 0 tir cadré? Non, mais expliquez-moi, en fait, vous attendez quoi de l'arbitre? Qu'il prenne la balle, qu'il fasse un plat du pied, qu'il mette une frappe pleine lucarne? À un moment donné, en fait, vous pouvez pas tout le temps vous plaindre aux arbitres. Bien sûr, il y a la tristesse, la frustration de l'élimination, mais quand tu vois le boulot qu'Adam, ça fait à Zidane, regardez sur son crochet comment il a fini. Je suis sûr qu'il a lâché un petit à l'aide. Plus le but d'Osimhen, c'est pour ça, moi, je trouve, il y a aucune contestation sur ce match-là. Le Nigeria a entièrement mérité sa qualification en demi-finale. Là, ça va nous donner une demi-finale de fou. Nigeria-Maroc. Pour moi, les favoris, c'est le Nigeria avec ce que j'ai vu dans le jeu. Alors oui, le Maroc, on l'a vu, ils sont favorisés, notamment quand il y a des pénaltys et tout, quand il y a des prises de décision. Mais c'est un peu logique. C'est dans le monde du foot, c'est toujours comme ça. Le pays qui accueille est souvent favorisé. Mais pour moi, je pense qu'avec le Nigeria, ça va pas faire comme avec le Cameroun parce qu'ils vont pas se raccrocher que à un pénalty non sifflé. Le Nigeria, on le sait, c'est une équipe très forte en forme. Ils vont avoir énormément d'occasions. Faut être honnête, le Maroc, hormis ce pénalty non sifflé, ils étaient quand même meilleurs dans le jeu. Ils méritent leur qualification. Donc moi, je pense que le Nigeria aura énormément d'actions et à un moment donné, s'il marque, il marque. L'arbitre, il va pas annuler un but. Gars, c'est du jamais vu. C'est le GOAT. C'est l'un des meilleurs entraîneurs que j'ai jamais vu en Afrique. Ce qu'il a fait de cette équipe du Nigeria, masterclass. C'est pour ça que du côté du Mali, on aura éternellement des regrets. Le pressing, le contre-pressing, la qualité technique, c'est quasiment du jamais vu ce qu'ils ont proposé sur le terrain face aux Algériens. C'est la meilleure équipe qui s'est imposée là aujourd'hui. Eric Chelle, tu mérites tout ce qui t'arrive. Et je suis content. J'espère que tu remporteras cette Coupe d'Afrique des Nations. Il y en a plusieurs qui ont parlé au sujet de son comportement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ce bougla, c'est un chacal. Il lâche rien sur le terrain. Regardez l'extension. C'est pour ça qu'au final, c'est un compétiteur, c'est un champion. Il a de l'exigence. Je vous promets qu'à 2-0, 95e minute, il courait encore sur le terrain. Il mettait encore la pression sur les défenseurs. Il mettait la pression sur ses partenaires pour qu'ils mettent l'agressivité face aux adversaires, qui n'a pas été le cas des Algériens. Je vous dis un truc, le meilleur joueur de cette compétition, mais c'est sans aucun doute Osimhen. Il a tout pour lui. Ils ont le meilleur joueur et le meilleur entraîneur de la compétition. Je vous dis, Eric Chelle, retenez bien son nom. Il va marquer l'histoire de ce sport. J'ai jamais vu ça dans le football africain. Maîtrise technique, pressing, contre-pressing, il y avait tout. C'était effrayant. Qu'est-ce que je suis con. Je vous jure les gars, qu'est-ce que je suis con. J'ai cru en l'Algérie. J'ai cru que l'Algérie allait gagner un gros match. C'est moi en fait, je suis un hamar. Je vous l'ai déjà dit, on n'a pas le droit au bonheur. On n'a pas le droit à la délivrance. Nous, à chaque fois qu'on joue une compétition, on souffre. Bien évidemment qu'on n'allait pas aller en demi-finale en battant une grosse équipe, en battant la meilleure équipe de la CAN. C'était évident, c'était trop beau pour être vrai. Nos vieux démons, ils nous ont rattrapés. Aujourd'hui, c'est l'Algérie que je connais, que j'ai vu jouer. L'Algérie qui a joué les qualifications, l'Algérie qui était avant la CAN. C'est celle-là qu'on regarde tout le temps. Celle sans envie, celle sans cojones, avec un Marès gros lard qui porte l'attaque. C'est ça que nous, on s'est tapé. Vous comprenez maintenant pourquoi nous, on était choqués en fait quand on a vu le niveau à la CAN et qu'on s'est dit peut-être il y a moyen. Maintenant, en fait, on s'est juste fait bluffer. Parce qu'on est nuls. Et ça va aller à la Coupe du Monde. Mais pourquoi faire? L'Argentine, ils vont nous taper 19-0, les gars. Ils nous ont vengé, le Nigeria élimine l'Algérie au terme d'un match à sens unique, victoire 2-0. Par contre, j'ai pas compris. Le sélectionneur de l'Algérie qui ne fait pas de changement à la mi-temps alors qu'il voit que ça ne va pas. Conséquence au retour des vestiaires, 2 buts en 2 minutes. Et quand je dis à sens unique, les gars, je pèse mes mots pour moi, c'est toute l'équipe de l'Algérie qui est passée à côté de son match. Amoura, Guez, Mahrez, Guez, toute la défense, bref, partout au milieu de terrain. Personne n'a pesé sur le match. On le savait. Le Nigeria, meilleure attaque de la CAN. Ils ont joué sur leurs acquis et ils ont éliminé cette équipe d'Algérie qui pourtant avait montré un beau visage face à la RD Congo. Après, en soi, de mon point de vue, les supporters algériens peuvent être fiers du parcours accompli par leur équipe parce que on parle d'un meilleur parcours que lors des 2 dernières CAN. Là, ils se font éliminer en quart de finale par une grosse équipe du Nigeria. Prochain match 14 janvier, 21h, demi-finale Nigeria-Maroc. Ça promet. Mais pour moi, depuis le début de la compétition, de ce que j'ai vu, le Nigeria, ils vont se qualifier. Le Nigeria, là, ils vont aller en finale.